À Koulouba, le nouveau gouvernement vient de tenir son premier conseil des ministres il y a quelques instants. C'était sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au cours de cette première rencontre, la nouvelle équipe a reçu du chef de l'État les grandes orientations qui doivent guider ses actions pour relever les défis actuels. Dans cette édition, nous parlerons également de la biennale artistique et culturelle de Mopti. Les autorités régionales et le président de la commission d'organisation ont rendu visite aux délégations des régions et des districts de Bamako qui sont déjà sur place. Objectif, s'assurer qu'elles bénéficient d'un cadre de vie approprié. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Direction Koulouba, où vient de s'achever tout à l'heure le premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement. La session était présidée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Au cours de ce premier contact, le président de la transition a indiqué aux membres du gouvernement les grandes lignes qui doivent guider leur action. Il a fixé le cap en donnant des orientations claires liées notamment aux aspirations populaires et aux grands défis de cette transition. Dans ce nouveau gouvernement dirigé par Dr Choguel Kokala Maïga, 12 nouveaux ministres signent leur entrée. Parmi eux, 4 femmes. À noter que certains ont changé de portefeuille. Mais auparavant, hier, à la primature, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé le premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement, le reportage de Alousseni Touré. Ils étaient tous là, les nouveaux ministres du deuxième gouvernement Choguel Kokala Maïga. Étaient également là les anciens, à l'exception notable de celui en charge de la culture, ce qui se comprend aisément, Bénal oblige. Tous attentifs aux instructions de leur chef qui, d'entrée de jeu, a voulu fixer le cap. Ce gouvernement, dit-il, est un gouvernement de mission qui sera jugé à l'aune de ses résultats. Après le soulèvement populaire de 2020, et c'est important de le rappeler, les Maliennes et Maliens étaient porteurs principalement des revendications suivantes. 1. La sécurité sur l'ensemble du territoire national. 2. L'organisation d'élections crédibles et transparentes, y compris la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections, que nous avons aujourd'hui sous le nom d'Autorité indépendante de gestion des élections, EGE, pour minimiser les risques de contestation des élections. 3. La tenue des assises nationales de la refondation, dont certaines recommandations fortes seraient les réformes politiques et institutionnelles, parmi lesquelles l'élaboration d'une nouvelle constitution pour aller vers la 4e République. 4. La lutte implacable contre la corruption et l'impunité. 5. La mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en écartant toute possibilité de partition ou d'atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Il y a bien entendu beaucoup d'autres exigences. J'ai cité les 5 principales qui ont marqué les esprits. À l'heure du bilan, mesdames et messieurs, fort de ces réalisations face aux revendications principales évoquées, je souhaite que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'ait aucun complexe à pouvoir regarder notre peuple en face et de dire, je cite, « Voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes telles que l'insécurité généralisée, les effets post-Covid, les sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'hostilité inégalée envers notre pays de certains partenaires historiques, la non-acceptation de fait ou la controverse créée par certaines composantes de la nation, de l'esprit du M5 RFP et du sens profond du changement du 18 août 2020. Les conséquences inattendues de la crise russo-ukrainienne, etc. Dans cet exercice de reddition des comptes, il ne devrait y avoir place pour aucun faux-fuyant de la part des gouvernants, ni aucun jugement subjectif de la part des gouvernés susceptible d'altérer leur verdict. Car dans notre pays, très souvent, et vous le savez, les personnalités publiques dépensent beaucoup d'énergie
dans les débats crypto-personnels plutôt que de parler des acquis par rapport aux attentes initiales du peuple. Parmi les défis de l'heure, le rayonnement du Mali à l'extérieur. Notre pays doit continuer à assurer sa présence dans le concert des nations à travers sa diplomatie, toujours centrée sur la défense des intérêts vitaux de notre pays, dans le sens des nouveaux rapports de force que nous avons contribué fort heureusement à créer pour l'affirmation de notre souveraineté, de la défense, de l'indépendance, de l'unité, de l'intégrité, de la dignité de notre peuple. Nous devons servir notre pays par l'exemple, avec engagement, abnégation, patriotisme et humilité. L'humilité au nom de laquelle nous devons convaincre et non vaincre ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas d'accord avec nous sur certains sujets, qu'il s'agisse de la nouvelle constitution ou des forces internationales. Nous devons rassurer par la claire vision du gouvernement sur les enjeux fondamentaux du moment, par notre propension à travailler en équipe, dans la collégialité, avec efficacité et efficience, sous la haute conduite du président de la transition. S'adressant au ministre sortant, le chef du gouvernement les a remerciés pour le rapport non négligeable dans le travail gouvernemental. Je tiens particulièrement à saluer leur contribution aux résultats que nous avons collectivement atteints, notamment dans le domaine de la santé, de l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux déplacés internes, de la bonne organisation du concours et examens nationaux, ceux dont les Maliens rêvaient depuis des années, de l'impulsion nouvelle donnée au secteur de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement et de la gestion foncière. Je leur donne ici l'assurance qu'ils n'ont pas démérité et que l'État saura capitaliser leur expérience et leur expertise dans la période nouvelle de la transition qui s'ouvre devant nous avec de nouveaux défis. Toutes les actions devraient s'inscrire dans le respect des 3 principes édictés par le chef de l'État, dira le Premier ministre. Sur un tout autre plan, les pèlerins maliens pour l'édition 2023 du Hajj ont commencé à regagner le pays après avoir passé plus de 3 semaines au lieu saint de l'islam. Le premier vol de pèlerins maliens de la compagnie Air Egypte Air à son bord, 290 pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé hier matin, nous disent Aridjou Matina et Abou Kone qui étaient sur place à l'aéroport. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou, c'est mardi matin à 9h, arrivée du premier vol des pèlerins maliens, notamment ceux de la filière gouvernementale. À bord de la compagnie Egypte Air, 290 pèlerins. Et c'est un sentiment du devoir accompli qui se lisait sur le visage des pèlerins à leur descente d'avion. Pendant ces 22 jours, nous avons visité, nous avons prié pour nous, pour nos proches et en particulier pour le pays. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Vraiment, en même temps, je remercie le gouvernement de transition qui a tout mis en œuvre pour que tout ça se passe dans les bonnes conditions. Et en même temps nous fournissant des habits avec lesquels nous avons fait le pèlerinage. Vraiment, alhamdoulilah, nous louons le bon Dieu de nous avoir accordé la chance de faire tous les rituels du Hajj. On a beaucoup prié pour le pays, la nation entière. Et nous avons prié aussi pour que Dieu donne la force et les bonnes stratégies à nos autorités pour pouvoir mener à bon le bateau. Tout comme au départ à la Mecque, la compagnie Egypte Air rassure d'avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le retour des 8000 pèlerins qui sont à son compte. Nous allons continuer avec le reste du vol jusqu'au 16, Inch'Allah. Mon équipe, ma société, avec l'appui de tous les services aéroportiers du Mali, les autorités, la maison de Hajj, Inch'Allah. Le premier vol en termes d'arrivée constitue le premier vol charter des pèlerins après le Hajj d'Arabie Saoudite à destination d'un pays africain. Tout un symbole. Je tiens à remercier l'équipe qui a accompagné les pèlerins à la Mecque. Cette année, on avait 70% des personnes âgées qui ont dépassé le 3e âge. Ce qui était la difficulté énorme, mais malgré tout ça a été transcendé
par l'équipe qui a accompagné les pèlerins à la Mecque. Deuxième chose, on salue aussi les pèlerins maliens pour leur discipline et pour leur patience. Troisième chose, on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les blessés cette année. Nous venons d'être dans l'avion à assister des blessés après le pèlerinage. Au programme, d'autres arrivées sont prévues dans les heures qui viennent. La biennale artistique et culturelle se déroulera du 6 au 16 juillet prochain à Mopti. À l'occasion de cette grande messe de la culture malienne, le ministre des Transports et des Infrastructures appelle à la prudence et au respect du code de la route dans la Venise malienne et en race campagne. Écoutons Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, des propos recueillis par nous Sissoko. L'édition 2023 de cet événement national enregistre une participation record des représentants des 19 régions, en plus du district de Bamako. La biennale artistique et culturelle, qui engendre une exceptionnelle mobilité sur les routes, en ville et en race campagne, n'est pas exempte des risques pour la sécurité routière. Elle en appelle à prendre les mesures pour la prévention des accidents de la circulation routière. La mobilité sera très importante sur les routes, que ce soit sur la route nationale numéro 6 et les voiries urbaines de la ville de Mopti et de Sévaré. L'essence et la solennité de la biennale, l'effervescence qui caractérise l'événement sont incompatibles, notamment avec l'excès de vitesse, les mauvais dépassements, les stationnements dangereux, la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet des stupéfiants, l'usage du téléphone au volant ou au guidon, la conduite en état de fatigue ou de somnolence, la phobie du casque de protection. Il ne nous sied pas, en tant qu'usagers de la route, ayant souci de la sécurité individuelle et de la sécurité collective, d'adopter des comportements déviants, en délicatesse avec les codes de la route et en rupture avec nos valeurs de société, qui puissent créer un spectacle de désolation sur la voie publique. À cet égard, j'invite l'ensemble des usagers de la route à redoubler de prudence, de courtoisie et de responsabilité avant, pendant et après cet événement majeur d'intérêt public éminent. Je souhaite ardemment que la joie, l'enthousiasme, la fierté et l'euphorie inhérents à la manifestation artistique et culturelle qui polarise l'attention de toute la nation ne nous fassent pas perdre de vue la sobriété, la civilité et la dignité qui caractérisent l'homme malien dans la célébration de la victoire. Le gouverneur de la région de Mopti, à la tête d'une importante délégation composée du président de la Commission nationale d'organisation, des autorités communales et des légitimités traditionnelles, a rendu visite aux délégations venues des régions et du district de Bamako pour la biennale artistique et culturelle. La délégation a constaté de visu les dispositions prises afin d'offrir un cadre de vie approprié aux différentes délégations régionales. Du Mopti, les détails avec Boubacar Sangaré, Oumar Maïga, Djakaridja Traoré. Cette visite du gouverneur de la région de Mopti vise à s'enquérir des conditions d'hébergement des différentes délégations venues de 19 régions et du district de Bamako. Cela en vue d'apporter des solutions idoines. Cette revue de troupes nous a permis de relever essentiellement quelques points. Le premier point, c'est quoi? Le travail abattu par la commission régionale et par les autorités, les élus et les populations de Mopti pour accueillir, pour assainir et pour vraiment que les délégations soient dans de bonnes conditions. Cela est remarquable, il faut le relever. En deuxième lieu, l'allégresse que ça produit déjà. La réussite de la Biennale édition 2023 à Mopti, c'est de pouvoir faire face avec succès à deux challenges. Un, montrer une cohésion sociale renforcée. Et en deuxième lieu, montrer à la face du monde la circonscription même de la problématique sécuritaire qui sévit dans la région. Au pas de charge, le gouverneur de Mopti a rendu visite aux différentes troupes. Il s'agit de celles de Taoudeni, Kidal, Mopti,
Kai, Kita, Tombouctou, Gao, entre autres. Depuis que nous sommes arrivés, on nous a accueillis depuis l'aéroport jusqu'à notre site d'hébergement. Nous avons trouvé les organisateurs sur place et même nos premiers aliments, les manger, ont été donnés par les quartiers ou les Djatigui qui nous accueillent. Pour ça, vraiment, nous tenons à remercier vraiment l'ensemble de la commission d'organisation, y compris monsieur le gouverneur en tête, pour vraiment le travail abattu. Nous avons quitté Kidal, nous sommes arrivés à Mopti, nous sommes chez nous. Nous allons compétir comme toutes les autres régions et Inch'Allah, c'est la jeunesse du Mali qui gagnera. Pour rappel, la biennale débute ce 6 juin au stade de Barema Bokoum. Elle va durer 10 jours. Une forte délégation a quitté hier Sikasso, la capitale du Kénédougou, pour la Venise malienne. Objectif, participer à la biennale artistique et culturelle Mopti 2023, dont les travaux débutent demain. La région de Sikasso, qui a remporté la dernière biennale en 2010, entend bien défendre son titre. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est une délégation régionale de plus de 100 personnes qui va représenter Sikasso à la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Une délégation composée d'artistes, de services techniques et de personnes ressources. Je peux dire que Sikasso est prêt. Nous avons un solo de chant, nous avons l'ensemble instrumental, nous avons le ballet à thème, nous avons la danse traditionnelle et nous avons la pièce maîtresse. Le départ de la troupe de Sikasso a enregistré la présence des autorités administratives et politiques qui fondent un grand espoir sur la participation de Sikasso. Nous disons aux jeunes d'être sereins et d'avoir le courage et vraiment de s'appliquer comme ils se sont appliqués ici à Sikasso. Ils sont partis pour gagner et ils doivent gagner. L'accompagnement des collectivités n'a pas fait défaut et ne fera pas défaut jusqu'à la fin de l'événement. Nous prions que cette troupe arrive saine et sauve, que toutes les troupes des différentes régions arrivent saines et sauves à Mopti. C'est Sikasso qui a gardé le trophée de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et donc je souhaite à toutes les troupes du Mali une bonne prestation à Mopti et particulièrement à la troupe de Sikasso. La remise des couleurs nationales à la troupe de Sikasso et l'intonation de l'hymne national en langue bamanankan sont quelques actes symboliques de ce départ de la troupe régionale de Sikasso pour la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Restons à Sikasso, la campagne agricole s'annonce bonne malgré un démarrage difficile. Les travaux de semis se poursuivent avec la normalisation de la pluviométrie qui a connu quelques ruptures au début. Le retard dans l'installation des pluies est un constat partagé par des producteurs et services régionaux de l'agriculture. Moustapha Doumbia et Amadou Dolo nous en disent plus. La campagne agricole 2023 s'annonce prometteuse malgré un démarrage difficile marqué par l'irrégularité des pluies. Un constat général de l'avis des producteurs et du service technique régional en charge de l'agriculture qui couvre les cercles de Sikasso et Kadiolo. Nous avons assisté à un démarrage précoce des pluies qui, courant première décade du mois de juin, a connu un ralentissement qui a affecté le rythme. Au jour d'aujourd'hui, la pluviométrie s'est normalisée. Comme objectif, nous avons au niveau du riz, toutes catégories confondues, 83 484 hectares comme objectif. À ce jour, nous avons réalisé 42 705 hectares, soit un taux de réalisation de 50%. Ça, c'est pour le riz. Et pour les céréales, nous avons un objectif de 551 190. À ce jour, nous avons réalisé 301 009 hectares, soit un taux de réalisation de 54,61%. La fréquence des pluies ces derniers temps a permis à bon nombre de producteurs de commencer les semis. Pourtant, quelques rares champs présentent à ce jour des physionomies encourageantes. L'hivernage a connu un démarrage difficile. Les pluies ont été irrégulières au départ, mais pas au point d'affecter les semis. Sinon, j'ai semé mon champ d'arachide de 2 hectares le 11 mai. Il y a eu des ruptures dans la pluviométrie, mais sans impact sur mon champ. Sikasso est une zone de grande production de patates douces.
Les producteurs de cette plante à tubercules sont pour la plupart au stade de l'installation. La pluie n'a pas été au rendez-vous comme les autres années. Ça va maintenant, mais nous accusons du retard dans les travaux. Nous sommes encore sur les champs de patates douces. C'est un retard vraiment. La direction régionale de l'agriculture conseille aux producteurs de choisir des semences adaptées au changement climatique en tenant compte des informations météorologiques. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.